Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder dans cette vidéo une formule que j'ai pas très souvent présentée sur la chaîne, une formule de Sudoku intitulée Consecutive Pairs Sudoku. Et c'est une grille composée par l'excellent auteur américain Thomas Snyder, plusieurs fois champion du monde de Sudoku et qui a été aussi champion du monde en jeu de logique autre que Sudoku. C'est un auteur réputé et c'est lui qui a créé le site GN Puzzles sur lequel j'ai trouvé ce problème-là. Alors la règle est simple, en plus des règles habituelles de Sudoku, chaque point gris marque le fait que les deux chiffres correspondants sont consécutifs et l'absence de points n'a aucune conséquence. Donc là, les chiffres peuvent être consécutifs comme ils peuvent ne pas l'être. Voici les temps de référence et je vais démarrer. Alors déjà, ici, on voit qu'il y a des groupes de 3 cases. Et donc le 5 ne peut pas être dans un groupe de 3 cases à cause du 4 et du 6. Donc j'ai forcément un 5 ici. Maintenant là-dedans, il y a un groupe avec un 2 et 3. Et le 2 est au milieu, donc il ne peut pas être là. Le 2 est ici. Et là, on a le 1 et le 3. Et les autres, c'est 7, 8 et 9. Et ça ne peut être que comme ça. Ensuite, ici. Donc le 1 et le 3. Le 1 ne peut pas être là-dedans à cause du 2. Donc j'ai un 1 ici. Et les deux autres sont forcément 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc c'est 4 et 7 là-dedans d'après ce 7. J'ai le 4 là, le 7 ici, qui va avec 6 et 8. Et pour le moment, je n'ai pas encore de quoi décider. Par contre, le 1 que j'ai placé me donne ceci. Et je dois donc avoir 3 et 5, et ça non plus, pour le moment, je ne les ai pas. Et puis je vais noter 6, 7, 8 dans ces cases, avec forcément un 7 parmi les deux cases. Ici, j'ai 1, 3 et 5, donc ça c'est un chiffre pair, ça c'est un chiffre impair. Donc 1, 3, 5, donc forcément 2, 4, 6 ici. 1, 3, 5, 7, mais le 7 n'est pas disponible. 2, 4, 6, 3, 5, 7, le 1 n'est pas disponible. Bon, c'était peut-être pas nécessaire de noter ça. On va les regarder ailleurs. Là-dedans, à cause du 9 et du 7, le 8 doit venir ici. Ce qui donne tout en haut le 6, le 8. Ah ben là, on sait que c'est 6 et 7 maintenant. Je vais avoir un 4 par ici, je ne sais pas encore où. Là-dedans, là-dedans, les deux triplés, il y a 1, 2, 3 et 4, 5, 6. C'est le 2 et le 5 qui sont dans ces cases. D'après ça, j'ai le 2 ici, le 5 là, ce qui me permet d'avoir le 3 là-haut, le 5 ici. Et ce que j'ai noté est encore valide en bas. 3, 4 et 8 dans ces trois cases, sans contrainte. Le fait de ne pas avoir la contrainte négative sur les consécutifs, ça rend les choses un petit peu plus légères, je dirais. Tiens, ici, le 9 ne peut pas être dans un triplet à cause du 8, donc j'ai un 9 là. Et des triplets... Ah, mais au fait, je n'avais pas terminé ce que j'avais fait ici. 4, 5, 6, à cause de ce 6. J'ai 4 et 6, et j'ai aussi 1 et 3 comme ça. Tout à droite, il me faut un triplet qui est 2, 3, 4 et l'autre 5, 6, 7. Donc j'ai 3 ici, 6 est là. Donc 2, 4, 5, 6, 7, c'est comme ça. Maintenant 2 et 4 là-dedans. 1, 8, 9 dans ces trois cases. Oh, et 6 et 7 là-dedans, qui font écho à ces deux-là. Maintenant, je sais qu'ici, c'est un 1. Donc ça, c'est un 2. Et ça, c'est un 1 aussi. Donc là, j'ai le 5. J'ai un 4 ici, un 2 là. 4 ici. Pas de 1 là. Bon. Dans cette colonne, il me manque le 6.
Donc par un raisonnement de parité, c'est le 6 ici et le 7 là, ce qui me donne le 6 là-haut, le 7 là, le 4 ici, donc je n'ai pas de 7 ici, je n'ai pas de 3 non plus, puisque j'en ai déjà un là, ça me place le 7 ici, et entre les deux, je n'ai plus que le 8 de disponible. Ça, c'est pas un 8 ni un 4, ça c'est un 8, ça c'est un 4, 9 ici, ça c'est pas un 8, ça c'est pas un 1. 5 ici, le 7 n'est pas disponible, j'en déduis que j'ai un 3 dans cette case, j'ai aussi un 9 ici. Sur la ligne du milieu, il me manque 1, 2 et 7, ça ne peut être qu'un 1, ça un 7, ça un 2. Première colonne, il me manque 3 et 7, c'est comme ceci. Juste à côté, il me manque un 9 et un 4, c'est comme ça. Colonne du milieu, il me manque le 1, il est là, et un 6. Et on va finir avec 3, 8, 9 et 2. Ok. Eh bien, j'ai mis 5 minutes. Je suis quelque part là-dedans. Ce qui me fait bien plaisir. Hein, ça va. Je suis assez content de ma vitesse. Je ne sais pas comment font les gens qui résolvent 2 fois plus vite, qu'on résolve plus vite que moi. Je n'ai aucun problème avec ça. 2 fois plus vite, j'ai l'impression d'être allé à toute vitesse sur ce problème. Ah, c'est comme ça. Après, il faut voir, il peut y avoir différentes manières de procéder. Mais bon, le problème n'était pas spécialement difficile. Mais je crois que j'ai pas mis plus de temps que le précédent que j'avais proposé, le Tight Fit, qui était censé être sensiblement plus facile. Et c'était pas mon opinion. Bon, après, Consecutive Pass, j'en ai déjà fait. Donc j'ai tout de suite vu la logique sur les groupes de 3 ici. Que j'ai pas vraiment pris le temps d'expliquer d'ailleurs. Mais d'ailleurs, je dois dire que la mise en place par Thomas Snyder était absolument impeccable. Mais bon, ça, il est comme ça. Et on peut remarquer qu'à chaque fois ici, c'est un palindrome. 7, 8, 7, 6, 5, 6, 1, 2, 1, 5, 4, 5, c'est très bien vu. Bon, et ben merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.